Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo qui va s'adresser aujourd'hui aux utilisateurs de Mac. En fait, je vais vous présenter un service qui vous permet en une seule fois d'installer plus d'une centaine d'applications sur Mac. Alors, vous avez déjà pas mal de choses sur Mac, mais là, vous allez pouvoir avoir vraiment toutes les applications dont vous avez besoin en une seule installation. Alors, via un abonnement. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir à payer les licences de ces applications, qui vous reviendraient très cher si on les mettait bout à bout, eh bien, vous les avez toutes pour un abonnement pour 9,99 $ hors taxe par mois. L'intérêt, c'est que ici, vous n'avez pas à acheter les licences et vous n'avez pas à racheter les licences quand il y a les mises à jour, les nouvelles mises à jour des logiciels. C'est-à-dire que vous avez toujours la dernière version des logiciels. Et je vous avais pas mal parlé de Clean My Mac qui permet de faire le nettoyage de son Mac. Et si vous n'avez pas vu la démonstration, la vidéo, je vous la mets en dessous de celle-ci dans la description, vous pouvez aller la voir. En fait, Clean My Mac est inclus dans le pack de Setup. Et Clean My Mac vaut déjà tout seul pour un abonnement d'un an, pour une licence sur un Mac, 40 € par an. Vous avez également moyen de l'acheter définitivement, donc pour une licence pour un Mac pour 90 €. Mais bon, l'intérêt, c'est que dans ce pack d'applications, eh bien, vous avez Clean My Mac qui est inclus et avec plein d'autres applications qui sont super utiles pour votre machine, pour votre Mac. Donc on pourrait comparer ça un petit peu à un Netflix pour des logiciels, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des émissions et des séries, eh bien vous avez des applications et l'intérêt c'est qu'il y en a des nouvelles qui apparaissent sans arrêt puisqu'ils avaient commencé au départ en 2016 avec 47 applications et en octobre 2017 ils sont arrivés à dépasser les 100 applications. Alors je crois qu'il y en a 110 aujourd'hui maintenant, donc ça augmente avec le temps et l'intérêt c'est que le prix lui de l'abonnement n'augmente pas. Alors pour vous inscrire, vous pouvez faire un essai 7 jours et vous pouvez résilier à tout moment, donc ça ne vous coûte rien d'essayer. Donc pour ça, vous cliquez sur le lien qui apparaît en dessous de la vidéo. Vous allez arriver sur cette page que vous voyez à l'écran. Ensuite, vous cliquez sur le bouton vert « S'inscrire ». Alors, pour créer votre compte, vous allez rentrer votre nom, votre adresse email, votre mot de passe. Vous cochez la case ou non, hein, si vous voulez pas recevoir ou recevoir des conseils pro sur les applications Mac. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton vert « Créer un compte ». Alors, à cette étape-là, il va falloir rentrer votre carte bleue ou alors lier votre compte PayPal. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas débité avant la fin de l'essai des 7 jours. Donc si vous annulez votre abonnement avant les 7 jours, vous ne serez pas débité. C'est très important hein, de le dire, de le préciser. Donc ni sur votre carte bleue, ni sur votre compte PayPal. Dans ce cas-là, il faudra simplement annuler votre abonnement avant la fin des 7 jours. Si vous ne résiliez pas avant la fin des 7 jours, eh bien vous serez débité alors soit sur votre carte bleue, soit si vous préférez choisir votre compte PayPal ici. Alors moi je vais prendre PayPal puisque je suis habitué avec PayPal. Il suffit de cliquer ici sur le bouton vert Proceed to PayPal. Une fois que vous arrivez ici, vous descendez tout en bas, vous faites valider et continuer. Voilà, c'est tout. En fait, après, vous êtes redirigé donc sur cette page. Votre compte est prêt. Et puis là, il y a une fenêtre qui se lance pour télécharger le fichier, un fichier .zip. Donc là, vous allez simplement cliquer sur OK. Enregistrer le fichier est déjà coché, donc vous faites OK. Là, vous téléchargez le fichier zip. Vous allez dans le Finder, dans Téléchargement. Vous cliquez ici sur Install Setup.zip. Vous double-cliquez en fait pour ouvrir le fichier. Voilà. Ensuite, vous vous mettez sur Install Setup. Alors, le .zip, vous pouvez le supprimer, mais le placer dans la corbeille. Maintenant, ici, le Install Setup, vous double-cliquez dessus. Là, vous avez toujours cette petite fenêtre de sécurité qui s'ouvre pour savoir si vous voulez bien ouvrir cette application téléchargée d'Internet. Donc, vous faites ouvrir.
Et là, c'est parti, l'installation se lance. Voilà, maintenant vous faites ouvrir. Et vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir. Une fois que la fenêtre s'est chargée, vous allez cliquer ici sur se connecter. Et là, vous allez entrer l'email et le mot de passe que vous aviez choisi tout à l'heure pour créer votre compte. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur se connecter. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur l'onglet ici, toutes les apps, et elles vont toutes apparaître à droite, classées par ordre alphabétique dans leur totalité. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que juste en dessous, elles sont toutes regroupées par thème. Donc voilà, vous avez le thème lifestyle, créativité, outils de développement, productivité, axe pour Mac, écriture et blog, enseignement et recherche, entretien, gestion de tâches et comptabilité personnelle. Vous avez quelques perles parmi donc ces applications. Alors moi je les connais pas toutes, loin de là, mais donc je vous parlais de Clean My Mac. Vous avez Gemini aussi, dont j'ai parlé sur la chaîne, où j'ai fait des démonstrations aussi de cette application. En fait, c'est un logiciel qui détecte tous vos fichiers qui sont dupliqués et qui va les supprimer pour vous libérer de l'espace. Alors vous avez aussi iThoughts qui est génial pour faire du mind mapping. Moi je l'ai longtemps utilisé en fait sur iPad et sur iPhone. Donc voilà, c'est un logiciel de mind mapping. Et vous l'avez aussi sur Mac, la version existe sur Mac, elle est très très bien faite. Vous avez également Xmind qui est un autre logiciel pour le mind mapping qui est très connu, très utilisé. Donc voilà, il est inclus dans le pack, vous pouvez choisir entre les deux. Et puis il y en a des tas, alors je les connais pas tous, là il faut vraiment les essayer, regarder ce qui va vous convenir. N'hésitez pas donc à les installer pour les essayer. Testez le maximum de choses pendant vos 7 jours d'essai. Et puis voilà, si ça ne vous convient pas, à ce moment-là, vous pourrez à n'importe quand annuler avant la fin de ces 7 jours. Donc le mieux, c'est peut-être de passer par PayPal, comme je vous ai montré. C'est vrai que c'est plus sécurisant. Je préfère toujours passer par mon compte PayPal plutôt que de donner ma carte bleue. Après, c'est des habitudes, mais je vais vous faire voir, en fait, à partir de PayPal, vous pouvez annuler à n'importe quel moment, en fait, votre abonnement. Alors, je vais vous montrer comment faire. Lorsque vous êtes sur votre page d'accueil, vous allez cliquer ici sur le petit engrenage que vous voyez en haut à droite là. Vous avez ici un onglet paiement. Vous allez cliquer dessus et là, vous allez cliquer sur gérer vos paiements automatiques, affichés. Dans la colonne de gauche, vous avez toutes les sociétés avec lesquelles vous avez des paiements automatiques. Alors, soit qui sont actifs, soit qui sont inactifs. Donc là, les actifs, bon, moi, ils s'affichent ici et cette app en fait partie. Donc, je clique sur cette app Limited. Et à droite, vous voyez état actif, j'ai juste à faire en fait annuler. Je clique sur le bouton annuler ici. Donc avec ça, vous allez annuler tous les futurs paiements automatiques. Et là, il suffit après de cliquer sur annuler les paiements automatiques. Voilà, vous avez terminé. Là, vous ne serez pas débité, mais il faut bien penser à le faire avant la fin des 7 jours si vous ne souhaitez pas continuer. Voilà, donc pour essayer cette app pendant 7 jours gratuitement, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.